Dans le temps de l'émotion de l'avant-match, joignez-vous à nous pour l'hymne national accordé par Roxane Forget. Please join us for the national anthem performed by Roxane Forget. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front et ça, les fleurs glorieux, car ton race fait porter l'épée, il sait porter la croix, ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on God's body. Oh Canada, we stand on God for thee. National ici qui a parti avec de nombreux supporters venus de tribune britannique pour assister à ce match, à ce tournoi. Et ce tournoi de classe. Quel va être en beauté ce tournoi? Qui va sortir le jeu. Deux équipes très physiques. Un match joué par ici depuis le match gagné par PTS et le match de BC contre Guelph, physique, on voyait c'était 7-7 jusqu'aux dernières quelques minutes et puis quelques pénalités qui sont allées du côté Guelph, très bien retenu en défense. Alors voyons donc avec le coup d'envoi qui peut la remporter cette même physicalité. Est-ce qu'elle sera présente le troisième jour d'un tournoi? 3 matchs en 5 jours, toujours difficile. Thunder qui va donner le coup d'envoi de ce match, arbitré par Pete Thunder avec Jean Jamin. Dernier hoché à la touche. Parti directement sur une relance à la Smith. Et donc introduction Alex qui va avoir l'embarras du choix pour cette première quasiment sur une ligne de mètres avec plusieurs options. Vous avez vu très puissant en mêlée contre le TS. Alex, mais en phase de jeu, c'est ce qui se fait de mieux sur cette phase de jeu, sur les mêlées fermées. Deux gros packs en effet, et plusieurs parmi ces deux packs qui sont remplis de membres des étoiles, y compris Colina Nala qui a gagné même l'avant de l'année. On va dire, ça sort par course. Webb la relance, il n'a personne en face. Webb, il va essayer de se faire mal. Non, il est bien repris avec l'Arbis qui va le suppléer. L'exercice du demi de mêlée. Il va chercher les avants. Skip, non. Miss, il joue derrière. Avec son numéro 12. Turnbull. Marshall maintenant. Turnbull Marshall, une 200 très puissant. Et on voit, c'est en train d'aller très rapidement, ils essayent de conserver, pas conserver leur balle, ils y vont avec la rapidité, ils vont rapide, ils vont essayer de mettre des points aussitôt que possible. Voilà, maintenant, pris, il va se jouer au web. C'est puissant. Aiden Sunderland. Bis. Le retour inter. Colin Ramsey. Web à nouveau. Bis. C'était Turnbull, pardon. Récupéré par qui? Puissant. Seconde ligne du Vikes. Et c'est un petit bout UV qui reste dans le territoire ici. Alors
voyons, est-ce qu'ils peuvent pénétrer un peu plus? Est-ce qu'ils peuvent enfin convertir leurs efforts? Ça UBC vraiment bien défendre et faire ce qu'ils peuvent là, parce qu'à ce point-ci, avec pas trop de temps dans le match, chaque minute compte, plus que d'habitude. Attention, on déborde, et c'est Uvax qui déborde et qui va aller ouvrir le score avec cet essai de l'homme numéro 11, Alex Benage. Quel essai, Philippe? On a joué le sens, on a fini le sens comme on dit, et là Uvax qui frappe fort en ce début de 3e minute, et déjà l'ouverture du score pour eux. Regardez, superbe passe, refus sur Webb, refus sur Liam James qui ne peut pas reprendre. Alex Benage qui ouvre le score ici, sportif pour Colombia, Vikes 5 buts. En effet, on voit sur l'écran la distribution des joueurs sur le terrain. On voit qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour créer de l'espace sur le côté, mais une montée très intense parmi les avants. Ils sont et distribuent la balle sans crainte. Et en effet, sans crainte cette fois-ci, il a mené à un essai. Alors voyons donc la transformation. Était là pour mettre 7-0. Ça va être un peu court, c'est effectivement ralenti aussi par le vent contre. Avantage de 5 points. C'est possible, j'ai mis Webb, beaucoup de renvoi très haut, on va essayer de jouer la récupération, c'est fait. Ici qui va vouloir investir, le camp inverse. Webb à la baguette, encore, ballon lâché, mais récupéré, ensuite, Ramesen, non. Beaucoup de déchets techniques, deuxième en avant sur une dizaine de passes pour UBC qui ne fait pas du tout... une bonne entame de match. Et voilà la première mêlée du match. Voyons donc ceux qui nous rappellent de vendredi soir, en fait des avants titanesques. Voyons donc l'avantage était à UBC contre Guelph dans les mêlées. Est-ce qu'ils peuvent reproduire cette poussée immense? Donc on a des petites conversations entre l'arbitre et les deux premières lignes. Ils sont dans la passe. Voyons. Deux options pour Ackland Crooks sur cette mêlée. Possibilité. Et c'est un bras cassé qui est vite joué par Carter Ibrahim, numéro 8 de cette équipe. Par Arnesen, et c'est un plaquage haut. Arnesen sur le Carter Ibrahim. C'est sur ce ballon. Quasiment sur la ligne médiane. C'est pas dire de... Tellement rapidement. C'est bien capté. Dans la forme. Et voilà la finalité en avant. Le ballon, en avant donc, le son de cette équipe qui a touché énormément de contre le TS. On a fait tourner au niveau de Scott Manning, deux joueurs pas vus sur le dernier match sont titulaires aujourd'hui. C'est ici le troisième jour où on voit vraiment la profondeur des équipes respectives.
Et on peut faire jouer nos partants à 60 minutes 3 fois dans une semaine, c'est difficile. Alors c'est là vraiment, est-ce que ceux qui ont été en réserve pour la plupart de la saison peuvent remonter quand ils ont besoin d'eux et voilà une grande poussée du côté du but. Le rugby canadien est fier de soutenir le tournoi du Simon aussi. Le reconnaissance joue un rôle essentiel dans le développement du talent du rugby universitaire masculin. C'est un partenariat. Le Rugby Canada contribue à élargir la portée du sport, à renforcer la compétition à l'échelle du pays et à repérer les futurs joueurs de l'équipe nationale, favorisant ainsi la croissance du programme de rugby à 15 et à 7. Rugby Canada proudly supports this CMRC tournament, recognizing its vital role in developing men's university rugby talent. Through this partnership, Rugby Canada helps broaden the sport's reach, strengthen competition across the country, and define future national team players to the growth of both 15s and 7s programs. We were the ones to make it. En tant que partenaire fondateur du CMRC, la Fondation canadienne de rugby est fière de faire croître, de développer et d'investir dans le rugby partout au Canada. Grâce à ses 97 on a acquis près de 23 millions de $. La Fondation poursuit son appui à des initiatives telles que le championnat canadien universitaire de rugby masculin. Renversement maintenant. Alexander, va faire le facteur, il va les passer, il va refuter, est-ce qu'il va retrouver du soutien? Transformation en jeu maintenant avec Brooks. Et là, attention, il y a un petit surpoids et le ballon. The CRF continues to support initiatives like the Canadian University Men's Rugby Championship. Intéressant, hein, ce renversement. C'est une arme là qui profite de la passivité de la défense de UBC pour revenir intérieur. En effet, en voyant le mouvement devant lui, il s'est dit « Ah ben voilà l'opportunité qui se présente, un petit espace, il a pris et il a fait un bon 15 mètres avec. » Mais malheureusement, on va lâcher la balle en avant, un peu difficile, il faut prendre soin des opportunités qui se sont présentées à UV. Et les voilà, restés dans le territoire de UBC. On décide de jouer. Brooks, on récupère Danovic. Fermé. Sumner pour Kim. Miguel. Brooks. À nouveau les avants. Attention, on est venu très fort. Fermer les extérieurs. James Bliss qui est venu couper les trajectoires avec Kim à nouveau, peut-être un 2 contre 1, ça joue bien. James, non c'est Gamage qui a usé de ses appuis, il va essayer de faire du plaquage. Un bout dans le dos. Pour l'instant Uvaix tient la possession mais n'avance pas. UBC est bien en place, il va même récupérer les ballons. Par Colin qui réussit ce grattage. On n'a pas cherché les extérieurs, on s'est concentré sur 20 mètres pour le Uvaix et on se fait punir par la densité et le grattage de Après le premier essai du côté Uvaix contre UBC, on voit que UBC est en train de peut-être employer une défense un peu plus similaire à ce qu'ils ont rencontré contre Guelph. On voit une défense qui est assez forte, qui fait attention sur les côtés et le deuxième, troisième rideau
On a vu en effet le 10 en train de vraiment courir. D'habitude, on voit un centre en train de créer cette chaleur forte, mais cette fois-ci, c'est le 10. Ils essaient de renfermer les ailes et arrêter le mouvement de la balle. Wilson Valdez dans les airs, capte bien cette ballon. Et attention, parce que là, on a mis la marche en avant. UBC qui va continuer. Webb qui sort, petit côté. Attention, il y a un 2 contre 1 à jouer. Ça joue son duel. Ah, il se défait du duel. Il arrive à garder le ballon sur le terrain. Wilson Valdez qui transmet bien pour son numéro 7, Colin Arnesen, qui marque l'essai. Et voilà la résurgence du côté UBC contre l'UV. Un essai qui Et répond c'est au marqué premier. par Il a déjà la UBC, solution. par le numéro 1. Great score by number 1. Steven Webb là qui est venu jouer petit coup Number sur 7. Colin Arnesen. égalise avec Arnesen. Sur le derby de la Colombie-Britannique, on rappelle. C'est lancé. Un contre, légèrement contre, mais déjà on en reste à 7 partout. On va avoir une affaire avec beaucoup plus de points, on dirait, l'intensité, quelqu'un qui trouve. Oh, C'est récupéré, avantage avec Dylan Cleaver qui s'est jeté sur le ballon. On va revenir à l'avantage, belle petite fumée de réceptionneur ici. Il s'est tourné pour récupérer ce ballon. malheureusement, on a vu ça quelques fois déjà ici, surtout le renvoi. Et je pense que c'est là il faut se dire c'est notre chance de bien surveiller son attaque, de sortir la balle et d'accueillir une plateforme. Doan qui sort ce ballon, très vif, très rapide. Brooks. Pour Clésé. Rutherford. Pour le talent de Jordi Auger. Bien pris. Sur le reculant Uvaix qui conserve le ballon. On va chercher les extérieurs, peut-être avec Lily Gamage. Mais ça garde le ballon. On était venu attention avantage. Wilson Valdez qui était peut-être le plus fou. Webb. Non, ça c'est. La couverture s'est replacée, mais Webb. Peut-être quand même le jeu au pied. Attention parce qu'on a suivi au niveau de UBC, mais là Sandler qui s'en sort bien. Qui va donner un nouveau coup de pied. Webb à nouveau. Le soutien de son ailier qui décide d'y aller tout seul. Petit coup de pied par-dessus. Il est passé, c'est un peu long. Avec Rutherford maintenant, qui repart dans le trafic. Il est surnombre, il décide d'aller tout seul. Crooks, encore. Il ne passe pas d'en avant. Coup de pied de recentrage. L'arrière-garde de UBC était prête. Avec le 15, Liam James, pour la relance. Pour Marshall, qui s'incruste dans la défense, mais il est bien repris. Ici qui conserve le ballon. Webb. Sur son pilier droit, Blackwood. Wilson Valdez qui est passé. Webb à nouveau. Turnbull. Turnbull, nanana, ça conserve. UBC. On va continuer à avancer. Webb. Webb qui décide le jeu au pied. C'est derrière. Rutherford peut rejouer.
Il va jouer, attention, il y a peut-être un 2 contre 1. Ah, il prend le crochet, il est passé. Avec Dawn maintenant. C'est un très beau rugby avec très peu d'arrêt pour l'instant. Et attention, on est coffré, il va falloir aller au sol, c'est fait. Crocs. Maintenant, il va chercher le pied pour Thunder. Thunder, il a vu qu'il y avait un petit espace. Et c'est la touche qui va être directement trouvée par Thunder. Philippe, Comme le fait on va depuis assister à une 2017, Ring of Fishing Adventures poursuit son soutien vers le rugby universitaire. On apprend un voyage de près d'une semaine pour 2 personnes l'été prochain. Récemment mis aux enchères pour 7 600 $. Ring of Fishing Adventures offre la meilleure expérience de pêche sportive et d'observation de la faune en Amérique du Nord. As we have gone since 2017, Ring of Fishing Adventures continued its support of University Rugby with the donation of a week-long fishing trip for next summer. Recently auctioned off for $7,600. Ring of Fishing Adventures provides North America's faster fishing and wildlife experience. Ouais, on a assisté vraiment à une belle séquence. Changeant de côté de Juvic, le numéro 19, Alex Golden, dans la place du numéro 5, Brandon Kim, sans toucher pour Il va Juvic. chercher directement son Number centre. 19, On va maintenant récupérer par le Alex number numéro 5, Brandon Vice. Kim. Cleaver. Blackwood a le ballon qui est tombé sur la tête. Blackwood. On a une sortie sur saignement de Vice avec Gordon qui est à la place de Brandon Kim. Victoria. Enfin une opportunité pour UBC à reprendre leur place. Voyons donc si Samoa peut en effet redistribuer la balle pour trouver une opportunité. Deuxième rideau qui se met assez loin. Est-ce qu'on va avoir un peu plus de jeu ici? Peut-être. Vice qui est dominante, mais on s'en sort. Avec Marshall maintenant, Marshall qui s'incruste, qui trouve du soutien, il arrive à sortir du plaquage. Il trouve son ailier. Si, c'est mieux. C'est pénalité pour Vice. Et peut-être un carton. Il a dans la poche. C'est un jaune. Accumulation de fois, c'est la fin de la demi, on va pouvoir revenir, mais entre temps on se demande comment ils vont ici c'est une vacances de 10 minutes. 7 minutes. En effet c'est ça. Le temps raccourci des matchs, on a aussi raccourci le prix des cartons. Chercher. Carton jaune côté UBC pour le numéro 5, Joe McNulty. Yellow card for UBC's number 5, Joe Il est McNulty. contré. Le ballon est récupéré par UBC, par le numéro 3, Jack Blackwood. On va se réorganiser. Marchand. Bon niveau. C'est 22 mètres, il va jouer à la main. Pied avec box kick. Wilson Mendes peut-être en dessous. Et attention, Wilson Mendes qui récupère. Et là, ça peut être dangereux pour UBC qui profite de 7 en avant. On prend le numéro 10 de Vice. Webb à nouveau. En avant, petit en avant.
maintenant, ça joue. Avec Et là voilà maintenant, le 1 l'espace contre 1. créé. Oh là là, il a joué son duel, mais malheureusement il a une mauvaise transmission. Mauvaise transmission. On a du mal à finir ses mouvements ici. Peut-être c'est juste le match-up dans la mêlée elle-même, mais encore une fois, UV qui a la chance de remettre la balle dans le territoire UBC. Ils ont besoin de trouver une façon de s'en sortir, sinon ça va être difficile première moitié et peut-être le reste du match. Et encore une fois, au 5-5 avec 8 minutes qui restent, ça reste assez proche. Attention, on a lancé franc. Et c'est récupéré par UBC avec son talonneur. Ethan McCauley. Wilson Valdez qui récupère le ballon. Webb pour Bis. Maintenant pour Marshall. Pour le numéro 15, Ryan James. Attention avec Tambol maintenant, Tambol, est-ce qu'il va la donner? Il aurait pu peut-être, mais il récupère, il n'est pas tenu. On voit les ailiers du côté UBC qui appellent pour la balle, ils voient l'espace devant eux. C'est énorme. Bien normal, ils ont bien contesté ce ballon. Attention parce que on est à quelques mètres, quelques centimètres de la ligne en but de Weiss. Ça défend bien, ça tient bon. Du côté des Weiss. Non, Lala qui ramasse le ballon, est-ce qu'il a marqué? Oui, en effet. Odina qui sur les appuis Tripoli qui est resté au bord du sol en l'air, il a dû s'arracher pour marquer cet essai et permettre Et c'est la par UBC par le numéro 8. Right score by UBC number 8. Cody. Franchement, à ce point-ci, si t'es UBC, tu te dis peut-être on n'a pas très bien commencé, peut-être c'était un peu difficile à commencer, mais voilà, avec le froid qui s'approche, avec la première minute qui s'écoule, enfin un petit. Et voilà, un peu d'espace à. 7 points d'avantage, 7 points d'avance pendant 5 minutes de la fin de cette première période. Alors qu'ils sont réunis à 14 minutes, ils n'ont pas été cartonnés, ils sont super bien. Transformation UBC par le numéro 10. That was exceptional for UBC number 15. Ryan James. Changement de côté 8, le numéro 22, Sion Griffiths. Remplace le numéro 13, Jack Penaruna.
Substitution for Ubik. Number 22, Sion Greditz. Replace number 13, Jean Penaluna. Ah, trouver son ailier qui fait. Il n'y a pas que lui, Max Mangal. Cette réception. Dommage parce qu'il y a une très belle opportunité qui s'est présentée. Mais nous revoilà. Mêlée pour Ubik. Ils ont eu assez dominant dans leur mêlée à ce moment-ci. Voyons donc qu'il faut continuer. Mais on va mener un petit moment. Changement de côté de UBC. Le numéro 17, Graham Francolini. Remplace le numéro 1, James Mahaffey. Substitution for UBC. Number 17, Graham Francolini. Replace number 1, James Mahaffey. Attention, on est venu bien combiner un effort qui a réussi à transmettre ce ballon pour Sandner. Sandner qui a une 2 contre 1 à jouer. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va revenir à l'intérieur? Non. Il continue à avancer, il libère son ballon. Toujours ballon pour les Vikes avec maintenant leur numéro 8, Victor Ibrahim. On libère bien le ballon. Penina qui a mis sur ce ballon et qui va à nouveau rater et donner de l'air à son équipe 2 fois, qui sauve son équipe, Philippe. On était encore une fois UBC qui se trouve dans leur propre territoire. Mais bon, honnêtement, si on regardait le score maintenant à 12 à 5 pour UBC, on n'aurait pas dit qu'ils auraient eu autant d'enjeux dans leur propre territoire. Mais les revoilà qui vont trouver une bonne défense, une défense qui a bien travaillé dans vendredi soir. Et avec Joe McNulty retourné son carton rouge, ils vont reprendre. C'est ça, avec le pied envoyé jusqu'à plus ou moins le terrain. Voyons donc s'ils peuvent reconstruire une plateforme pour avancer et reprendre de nouveau des points. Changement de côté de Ubik. Le numéro 5, Brandon Kim. Remplace le numéro 19, Alex Gordon. Substitution for Ubik. Number 5, Brandon Kim. Replace number 19, Alex Gordon. Très dur, qui fait pas mal de douleurs, osseuse, musculaire, mais aussi de synthétique réfléchi. C'est ça ce matin, Guillaume On était au foot Moulin aujourd'hui, notre ce championnat de se jouer à la meilleure commission. Donc web. Avec l'ailier. Changement de côté de Ubik. Le numéro 23, Cohen Coyote. Remplace le numéro 3, Nick Willie. Substitution for Ubik. Number 23, Cohen Coyote. Web maintenant, Steven Webb, et il renverse le jeu, il avait de la place, pourquoi pas, avec le numéro 15, Liam James, qui décide à nouveau de tirer. Est-ce que ça va partir en ballon mort? Ouais, ballon qui va finir dans la neige, dans le banc de neige, et on va revenir coup de pied sur Vikes. Très intéressant celui-là, James qui est
position. Clem Crooks voilà introduit par Crooks. La mêlée est très stable, la deuxième poussée aussi. Jouer avec Anaford qui trouve son ailier Alex Gamage qui continue à avancer. La passe de bande de touche. We just sold out all the floors. Et je commence à tomber en deuxième un peu malmené sur cette dernière tournoi. Smith, Turnbull, la passe avec l'ailier, ça doit glisser, c'est pas risqué à lire pour l'instant, les assauts de l'UBC, ils ont joué très frontal en scène. Webb maintenant, quand je complétais, Cody Nalala qui retourne dans le trafic, on avance toujours en scène. Chambarde le rideau défensif de Levi, c'est qui tient bon. Joe McNulty maintenant. Steven Webb, on transforme le jeu. Bliss. On est passé. C'est Max McGavern qui est repris mais qui avance. On est à l'orée des 22 mètres. Steven Webb laisse ses avants et Cody Nalala, auteur d'un essai déjà. On continue à avancer, on veut marquer, on va faire le break avant la mi-temps. Ici, on a beaucoup de succès. Ils sont les enfants, ils sont plus de carrière là. Et encore une fois, voilà, ils continuent à avancer. Déjà, il est jusqu'aux 10 mètres. Peuvent-ils continuer? Vont-ils changer de tactique? Ou vont-ils continuer avec ceux qui marchent très bien à ce moment? Non, Steven Webb qui joue maintenant avec Turnbull, son numéro 12, mis au sol. L'instant, on tient bon, mais Rex recule. Attention parce qu'on recherche forcément aussi potentiel pénalité à rentrer avec un point d'avance. Vestiaire. Et là on avance. Et c'est laissé. Et c'est du rentrant. Solide, très très solide, qui est droit. On conclut un avantage, une domination de l'UBC depuis quelques minutes. Et Et c'est notre temps UBC, numéro 17. Right for la UBC, number 17. Après avoir eu quelques minutes de repos, pour laisser son coéquipier quelques minutes de repos, il y aura un impact immédiat. Et voilà, il a été 17 ici à 5 pour l'Université de Victoria. Mi-temps donc c'est fait par Pete Pender et Kibois. Pikes de l'Université de Victoria, mené sur le score de 17 à 7 par les UBC Thunderbirds. Ce match, je vous rappelle, match pour le bronze. Et c'est la fin de la première demi. Le pointage.
UBC 17, Juvic 5. And it's the end of the first half. The score is UBC 17, Juvic 5. La défense sera durée de 5 minutes seulement dans le début de la deuxième minute. After the 5 minutes only before the start of the second half. Voilà, c'est pris comme le lentement comparé aux autres. On voit bien que Ubisoft prend possession et il continue à agresser. Encore une fois, on voyait que Ubisoft passait beaucoup de temps dans leur territoire et malgré tout ce temps passé chez UBC, ils sont seulement sortis avec 5 points. Maintenant, nous voilà. Changement tactique du côté de Juvic. Le numéro 19, Alex voilà, oui, remplace le numéro 5. UBC qui a passé la seconde main dans cette fin de deuxième période, ils avaient été malmenés pendant tout un temps. Et là, ils se sont remis aux affaires en marquant 2 fois, en prenant du coup l'avantage dans ce match, avec notamment leur puissance physique. Mais attention, ils peuvent toujours se faire surprendre par une équipe très complète de Uvaix qui a fait une deuxième période fantastique contre les TS. Mais là, attention parce que c'est l'avantage pour Webb, Tomball. Ça joue avec le retour sur le tableau de Marcus Scott qui a pris le ballon en même temps que 2 joueurs de Uvaix, mais qui conserve le ballon. Nalala, bien pris, mais qui avance, toujours aussi puissant. Webb, renversement avec Biss et Wilson Valdez, coffret. Webb encore, avec Biss, retour intérieur. L'instant subit à nouveau. Et là, le puissant numéro 1, Aiden DeWitt. Nalala toujours. Marcho, bien repris. Webb toujours, Nalala. Sûrement un joueur en passant, on va essayer d'user cette défense de Vice afin de pourquoi pas transformer le jeu. Et oui, on n'est pas sorti dans une panthère claquée avec Biss maintenant pour Marshall qui joue son duel. Et là c'est Liam James qui est venu au contact Webb. On va mettre Alan, Biss, Webb toujours un avantage par Pitbender, Francolini. Francolini n'a pas la passe à gauche pour allonger, il retrouve son 3 quarts. Webb. Qui défend toujours aussi bien, mais attention, on va peut-être revenir à l'avantage pour Pitbender. On avance toujours. Puissance avant d'ici. Quintuple champion. C'est national de rugby. Il se l'avait emporté une fois entre ces mêmes Balls. Attention parce que là on va peut-être se rapprocher très sérieusement de la ligne d'essai. Avec c'est le numéro 5. Est-ce que. Non, il me semble que. Ouais, il n'y a pas essayé. C'est John McNulty qui était venu. Marqué mais qui a été retourné et donc on voit dans le but. Et je pense qu'on voit très évidemment parmi les 22, dans les 22, on voit bien que c'est un match d'avant les arrières de UBC. Changement tactique du côté de Juvic. Le numéro 8. Surtout c'est vraiment remplacé par le la numéro course 20. après le contact qui va passer du côté des arrières, mais honnêtement les avants prennent et c'est pas seulement Number un pic 20, avec Jackson un mètre Jones. de tiré, Replace number 8, alors Ibrahim. 5 mètres chaque fois et les revoilà de nouveau sur la ligne. Oui, pour ce qui concerne les changements, et mettre Alan entrée, Liam Kinglorn aussi à la place de Ethan Bartoli et Jordan Sutherland. Pour le device, entrée du numéro 20, Jackson Jones. Place. Et encore une fois, revoilà les avants du côté UBC. Les Thunderbirds qui continuent à percuter dans la défense. Liam James qui a trouvé une petite ouverture. Bien repris. Attention, ballon récupéré par les Vikes qui
vont pouvoir se souffler là, hein. Ça fait plusieurs minutes qu'ils étaient dans leur camp. Hannaford, pardon, qui va essayer de trouver une touche, mais il ne la trouve pas. Avec une potentielle relance, avec Liam James maintenant, qui navigue, qui trouve son numéro 21, Ben de Ligt. Et encore. Attention, ça peut. Regarder le ballon. Ciao. Yes, maintenant. Et encore. Turnbull qui a franchi le premier rideau défensif. Repoussé. Francolini maintenant. Wilson Valdez. Continue à jouer avec Archer. Là, Liam James qui est passé et qui va aller marquer pour NBC. Personne face à lui. On a usé la défense de Levi's et transformé le jeu avec cette contrôle. On va chercher la passation. On voit bien cette derrière. Regardez encore une fois le prouvé de cette essai très difficile. On voit bien après avoir débuté on voit bien qu'ils ici reconduit leur momentum. Ils vont découvrir ce web qui s'appelle transformation. Donner un avantage conséquent. 19 points. Mais ce ballon va partir trop gauche et donc on va rester à 52. Pour l'instant, Vice, c'est lui qui n'a pas vu le jeu. À peu près les employés qui restent Changement tactique du côté de UBC. Le numéro 26, Nico Andrianos. Rentre et remplace le numéro 11. Max McGavin. Tactical substitution for UBC. Number 26, Nico Andrianos. Replace number 11, Max McGavin. Non, il se ravise. C'est monté très fort. Monté très fort. C'est Francolini là qui prend le ballon lancé. It's the changement du côté de UBC. Nice. Le numéro 29, Aiden DeWitt. Le numéro 16, Sully Curran. Remplace le numéro 7, Nolan Entrow. Le numéro 2, Jordy O'Shea. Multiple substitution for Weaver. Numbers 21, Aiden DeWitt. And number 16, Sully Curran. Replace numbers 7, Nolan Entrow. And number 2, Jordy O'Shea. Merci la vapeur. Props. On va faire attention parce qu'on est parti un peu devant. C'est pas signalé par monsieur l'arbitre. On rend le ballon à Liam James qui a du mal à s'en saisir. Ce ballon il va être rendu à Vice. Le bon capricieux. Changement sur le UBC. Le numéro 8, Carlos Ibrahim.
remplaçant le numéro 4, Norbert Krejci. Substitution for Kubik. Number 8, Cyrus Graham, replaced number 4, Norbert Krejci. Ça va dans si Levi's veut marquer. Il a marché sur cette mêlée. Ces ballons sur ces phases de conquête, ça va être compliqué pour eux. Comme il le fait depuis 2017, dans le Penguin Fishing Adventures, poursuit sa succès envers le rugby universitaire. On a pris un voyage de pêche d'une semaine pour 2 personnes l'été prochain. Et ça va nous faire enchères pour 7600 $. Penguin Fishing Adventures enflammé l'expérience de pêche sportive et d'observation d'affaires en Amérique du Nord. As we have done since 2017, Penguin Fishing Adventures continues its support of University Rugby with a donation of a week-long fishing trip for 2 next summer. This will be auctioned up for $7,600. Wrangler Fishing Adventures provides North America's best sports fishing and wildlife experience. Fishing Adventures, la meilleure expérience de pêche sportive et d'observation de faune en Amérique. On retourne au jeu avec ce lancer lobé. S'il perd encore une munition récupérée par De Witt. Attention à celui de bis. Avec Marshall, pas sur un pas, c'est bien fait. William James qui capte en 2 temps. Mais tombe sur la défense. Malala, bien pris. Webb. Il joue avec Turnbull. Turnbull, il est passé. Il réussit à transmettre. Ballon qui va être en avant. Bien, c'est derrière. Possession pour UBC. Webb. De vite. Il se relève. Et voilà, encore une fois, c'est pas nécessairement là où il trouve l'espace, UBC même qui trouve bien l'espace, c'est plutôt pour moi la façon qu'il continue à travailler, même après le contact, on voit bien, voilà, ça c'est une portée positive, il prend 5 mètres, même après le plaquage initial, il continue et voilà, les premiers succès, encore une fois, plaquage, pas nécessairement mauvais plaquage, mais ils arrivent à rester sur leurs appuis. Attention parce que là on donne un coup de pied qui est parti. Qu'est-ce que ça va donner? On revient à une pénalité. Pender qui va revenir à une faute de Vibes. Sur Le Canada est fier de soutenir les tournois du CUNRC, organisation essentielle dans le développement des talents du rugby universitaire national. Grâce à ce partenariat, le Rugby Canada continue à élargir la portée du sport, à renforcer la compétition à l'échelle du pays et à repérer les futurs joueurs de l'équipe nationale, organisant ainsi la croissance des programmes sur le rugby à 15%. Rugby Canada proudly supports the CNRC tournament, recognizing its vital role in developing men's university rugby talent. On joue vite avec Nalala, Nalala, puissance du numéro 8, qui s'arrache. Champion competition across the country,
On garde quand même le ballon. Future national team players to the block for both 15 and 7 programs. 2 mètres de ligne. Quelques centimètres. Si ça ramasse, Wilson Valdez, que va-t-il faire? Encore un point de fixation en transition parce que le ballon. Et c'est pénalité! Pénalité pour Uvax qui s'en sort bien sur cette phase de jeu. Grande respiration. Et parce qu'on est talonné à la main. C'est ça, j'ai toujours les petites choses dans les rocks, c'est difficile à voir tout à fait en où nous sommes, mais Oh, ballon. bel effort, bel effort. On est à la moitié de cette deuxième période. Ici, toujours devant, ici. Ça se remplir la grande finale de ce championnat national canadien. Opposera l'université de Guelph en Ontario contre le tenant des champions 2024. Ils reçoivent ces nationaux cette année. On va chercher aussi le terrain. Les options de jeu. Petit à petit, il va essayer de réussir à se dégager. Position favorable pour l'équipe musique. Multiples changements tactiques du côté de UBC. Le numéro 11, Ben Martin, remplace le numéro 9, Stephen Webb. Et le numéro 24, Carlos Sumin Manukata, remplace le numéro 10, James Gross. Multiple technical substitution for UBC. Number 11, Ben Martin, replace number 9, Stephen Webb. And number 24, Choisit le pied par Crooks, c'est récupéré. Replace number 4, Coyote qui James avance. Gross. Crooks à nouveau. Qui trouve ses avants avec de la lancée. C'était Jackson Jones, bien reçu par UBC. Attention parce que là le ballon ne sort pas. Le test Malala, donc qui est signalé par le joueur, on va le voir. Sur ses avants, regardez, il empêche. Sur le ballon, le partage est bon. Rice qui n'a pas réussi à mettre son ballon à ses deux. Pourquoi Cody Nalala a été nommé l'avant de l'année. Ouais, il était discret hein, depuis le début du tournoi, on l'avait pas trop vu sur les deux premières rencontres. Et là, il se révèle vraiment pour un éveil de grand potentiel de son équipe. Dans la deuxième année de suite qu'on voit aucune équipe de la Colombie-Britannique dans les finales. Alors là, on se dit c'est une chose de fierté à ce point-ci, qui peut gagner, qui peut sortir avec une médaille aujourd'hui. Attention parce que là il a du feu dans les jambes, il va pouvoir... non, il garde, il préfère garder. Peut-être un 2 contre 1 effectué, mais trop tard. Donc De Witt, puissant joueur, hein. Il va venir défier. Attention, on revient dans le retour, et là c'est bien joué, le retour inter, on n'a pas sécurisé les intérieurs. Et c'est le numéro 26, Nico Andrianos, qui vient marquer cet essai qui parachève un mouvement de toute beauté de Lille ici qui a alterné le jeu avant 3 quarts. Et là, regardez, numéro 14, là c'était Marcus Loft. C'est trop rapidement, trop surveiller son épaule intérieure et là il se fait piéger. Bien joué. Le large. On va exactement bien cette rencontre. Il semble vraiment en Et c'est la première UBC par le numéro 26. Transfer by UBC number 26, Nico Andrianos. Et alors là, on se dit, l'université UVic
ce ne sont pas des adversaires qui sont des étrangers, ce sont des gens contre qui tu fais face assez régulièrement. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce la fatigue? Est-ce la stratégie? Est-ce l'intensité qui a été montée dans le contexte de ce tournoi qui a tout changé? Voyons donc, on a encore à peu près 11 minutes. Est-ce qu'ils peuvent bien répondre? C'est ça que je veux bien savoir. Transformation qui ne passe pas. En tout cas, l'avantage de faire un deux points d'avance pour ici, c'est que sur la bataille de change. Le numéro 17, John Marshall. Le numéro 18, Brandon Christian. Remplace le numéro 1, Felix Miller. Et numéro 3, Nick Williams. Multiple tactical substitution for Juve. Numbers 17, Jack Marshall. And number 18, Brandon Christian. Replace numbers 1, Felix Miller. And number 3, Nick Williams. Prendre son temps et puis laisser couler le temps. Je pense qu'ils vont essayer de prendre ça en main et continuer. Oui, et puis pour les téléspectateurs qui nous regardent, il faut rappeler que ici, Scatu, le Changement de côté de UBC. c'est nationaux. Le numéro 1, Alaya McQueen. Remplace le numéro 5, Joe McNulty. Les naufrages et pour l'an dernier, UBC. surprendre comme ça. Number 1, Alaya McQueen. Replace number 5, Joe McNulty. C'est quand même deux contre-performances back-à-back, donc ceux qui ont un esprit acharné sur cette victoire. On fait rentrer tout ça en famille, c'était tout à l'heure. Jack Marshall, même s'ils ont fait changer. C'est bien joué, ça donne qui est venu intérieur de son numéro 9, qui a créé un peu d'incertitude avec cette course chaloupée. Attention parce que là on a perdu le ballon. C'est super bien joué, les timings sont bons. Il a été très bon dans le match. Pression pour Chico. Sans différents placements, fait sortir le champion. Ah, un autre en avant, malheureusement. Ah, on dirait en arrière. Donc, on fait reculer la balle. Et voilà. C'est Beauchamp. Ben Martin pour deux. C'est Mustafa 10. On aimerait pouvoir marquer SPC pour ce tournoi. On joue en moins pendant une mi-temps et ils sont avec notamment une pénalité déclarée qu'ils ont quitté sur le match. Ça va mêler en souffrance, mais ça joue. Anna Ford pour le rentrant. Le titre changement de UBC.
Les numéros 19, Charlie Card, numéro 20, Sandon Gupta, numéro 22, Max Berkeley, numéro 23, Ethan Samuels, remplace les numéros 1, Orion McQueen, numéro 3, Jacob Blackwood, numéro 4, Randy Wilson Brothers, numéro 7, Karen Anderson. Notable substitution for BBC, numbers 19, Charlie Clark, number 20, Sandon Gupta, number 22, Max Berkeley, and number 23, Ethan Samuels. Remains numbers 1, Orion McQueen, number 3, Jacob Blackwood, number 4, Randy Wilson Vargas, and number 7, Karen Anderson. Mais ça va sauter en face. Donc, tant mieux, et l'Invice qui va conserver le ballon. Alors, il essaie de faire un peu. Jackson Jones, il faut fouler. Attention, il n'est jamais en jeu. Dernier pied. On va décider de transformer le jeu vers les lignes arrières, ça n'a pas l'air, même vu le placement des joueurs du Uvice, on veut remarquer avec les avants, on veut en tout cas concentrer la défense le plus possible. Et voilà, ils ont tout regroupé au milieu. Voyons donc, est-ce que l'opportunité va se présenter sur les ailes? On voit dans le côté droit. On échappe un plaquage là, et Uvice qui se... encore loin de la ligne, mais qui se rapproche. Avec un jeu trop restrictif à une personne. Je ne vais pas prendre de risque, mais on ne sort pas. On voit l'avantage du côté du bec. Et ils sont trop bien faits. Ils ont construit cette essai patiemment Uvice avec des combos, des Jérémy Bass qui a poussé la défense, il y a une pénalité, je pense qu'il va se faire plaquer. Le seul africain Hubert dans le numéro 6, try scored by Hubert number 17, Jack Marshall! Cette percussion, les Romains qui vont pas sentir la sur les ennemis sans avoir le reste, voyons s'il y a du extrait de Also réussi par Hubert dans le numéro 11. Conversion successful by unit number 11, Alex James. Ça a plus fort, ici qui a été très bon dans tous les parties du jeu, qui a dominé quand même ce match. Mais Uvice a été surpris marquant le premier. C'est son expérience énorme de jouer dans les équipes nationales, tu gagnes. De l'universitaire. Et en effet, ils jouent ensemble une telle durée, même dans des équipes de niveaux différents. On n'a pas, on parle de la chimie en tant qu'équipe, on parle est-ce que je sais bien ce que mon coéquipier va faire, est-ce que je sais bien je peux m'attendre à être ici, je suis dans la semaine sans rien. Et ça c'est quelque chose. Restez proche de votre écran parce qu'après
ça va être du très très haut niveau, la grande finale entre l'ETS, les Pirates de l'ETS champion en titre, le champion RSEQ en titre, qui reçoivent ces nationaux contre Guelph, les Griffons de Guelph, les champions de l'Ontario, qui ont battu de très grosses équipes. Pris par la patrouille blanche. Bien monté au niveau de l'aile proposée. Heureusement parce que sinon il y aurait eu une situation compliquée. On vient même récupérer le ballon pour les Knights. On joue vite, ça joue vite. On veut mettre un peu de folie dans cette fin de match. C'est pas pour nous déplaire. Attention parce que là on a pas sur le bas avec le numéro 23. Les Knights comme on peut dire qui a gagné son duel. Bel effort. Ça semble très difficile à lire. Attention, Clonks, il a pris, il s'est fait la balle, il va se retrouver en 1 contre 1, non, il est bien repris par Marshall, et là le grattage il va être bon, on n'a pas de soutien. Ouais. C'est Ryan James qui a mis les mains sur ce moment de manière impeccable, et on parle en discute avec l'arbitre, 10 mètres de plus. Malheureusement, voilà le bavardage, on voit la discipline et écoute, ça se passe de temps en temps, mais dans un contexte pareil, écoute, tu avais l'opportunité de recommencer à près de 10 mètres. Ah, et voilà. Voilà, James qui clôt les débats et qui permet à UBC de remporter la médaille de bronze des fournières sur une bonne note. Le point final de ce match, UBC Boxer, Music pas d'éléments qui ont été pris de compétition qui aura été dégagé physiquement et a été malheureux dans sa dernière saison avec le rendez-vous à la tête de Macron pour le match avec votre marchandise du tournoi. Chandail de droit personnalisé couleur de votre équipe. Ne manquez pas l'occasion de monter du tour avec style. ETS et Guelph, les deux qui ont battu UBC. And over to the Macron town to grab some Taliban merch. Check out t-shirts and hoodies customized with your team colors. Don't miss the chance to show your colors and style. Malgré des enjeux qui peuvent bien bien
pense qu'on peut s'attendre à ça pour le long du restant du tournoi. Qui est très physique, qui a su jouer avec sa force aujourd'hui, pour casser pas à pas. Sur les deux derniers matchs, on rappelle deux gros matchs. Mesdames et messieurs, voici maintenant les joueurs du match, présentés et remis par Sam Malcolm de Gilbert Rugby Canada. And now, ladies and gentlemen, here's the players of the game, presented and handed by Sam Malcolm from Gilbert Rugby Canada. Le joueur du match pour les Bikes de Yuvik. The player of the game from Yuvik Bikes, le numéro 10, number 10, Hunter Hannaford. Numéro 10, très intéressant, numéro 10 de Bikes, Hunter Hannaford, qui a animé la rencontre. Et maintenant, voici le joueur du match pour les Thunderbirds de UBC. And now, here's the player of the game for UBC Thunderbirds. Le numéro 9, number 9, Stafford Et maintenant, nous procédons maintenant à la remise des médailles de bronze. La présentation est assurée par Dave Lougheed de Lougheed Wealth Management. We now move on to the presentation of the bronze medal. This ceremony is conducted by Dave Lougheed from Lougheed Wealth Management. Les médailles de bronze sont remises aux Thunderbirds de UBC. To UBC Thunderbirds! Les centres, les deux, Marshall et Turnbull, qui ont très bien travaillé pour la session de cette aussi just did it. Not long, couple 5 minutes. Whoa, we are too hot in the business. About to make a movie independent. Need new tracks independent. I need you to listen to the vision. I'm about to do them in the kitchen. And we're making money by the minute. I'm about to do away different. I am just an icon living. 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 I am just an icon. I ain't got a mind, I'm a menace. That's why I get out like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am real and it's no flesh. I am just an icon living. Start a record label, bitch, just did it. Whoa, I start for 5 minutes. Whoa, we are so hot in the business. Last verse was before the award show. Icon had it on my torso. Me and Moy dipping in the torso. What? I ain't even thinking on torso. Let's go sign in the first so what? Now I'm focused on me about the all blow one. We just tryna make the whole car go nuts, right? Look, you don't know no one like you. Gold bills and you dance like Michael. No ice, misfits, no typos. Look, wait. We just wanna make you go psycho. Put $100,000 in the Bible. I took the game with my eyes closed. Last verse was before the award show. Icon tatted on my torso. Me and Moy different in the torso. I ain't even taking on a torso. Your shit is fire, I'm also. Young nigga dying on the floor. So she broke my heart to the torso. I guess we all gotta grow up. I'm just an icon living. Ladies and gentlemen, let's give a warm applause to the Yuvik Bikes. Veuillez applaudir les finalistes du match de la bronze, les Bikes de l'Université de Victoria.
Merci d'avoir été des nôtres pour cette rencontre du championnat canadien universitaire au rugby masculin 2025. Thank you for joining us for this game of the 2025 Canadian University Men's Rugby Championship. Ils s'associent des équipes pour leur performance exceptionnelle tout au long du championnat. Ils sont nos partenaires bénévoles et vous, les partisans, de contribuer au succès du championnat. Congratulations to all the teams for their outstanding performance throughout the championship. Thank you to our power volunteers, and you, the fans, for contributing to the success of this event. On se retrouve pour le premier match du championnat, alors que les Griffins de l'Université du Globe affronteront les champions en titre défendeurs, les Pirates de l'ETS, ici même au complexe sportif Claude-Robillard, pour la finale du championnat 2025. Le coup d'envoi est prévu pour 17h30. We're for the last game of the championship as the Guelph University Griffins takes on the defenders of the championship 2024, the ETS Piranha, right here at Complex Sportif Claude-Robillard for the championship finals 2025. The kickoff is scheduled for 5:30 p.m. When you was young in school, pop your cherry, but I got it wet like a pool. She got a new G-Wag, she wanna hit high like roll and show it out. Got a new body, girl, show it out. It's a Brazilian, I know it's so. Tall up and she got a six-pack. Look like she used to play volleyball. There to the smash, you can have it all. Call to the safe, you can have it all. Fuck your main page, what's your Insta? I wanna know where you. You started dancing to pay your tuition, girl, I wanna know what you into. You wanna boutique, you wanna sell her, just let me know what you into. If you out in Cleveland and you want your number, just tell me my nigga, I'm me and you.